Hey, ok. Radio Tom, on the beat, yeah. Radio Tom toujours au top de l'actualité. Du lundi au vendredi de 8h à 8h30, on est là. On travaille dur, on fait parler, toi t'as juste à nous écouter, yeah. Comme t'as pu le remarquer, mes invités sont toujours de bonne qualité. Ok. Un nouveau monde, Sur Radio Tom, c'est parti. c'est parti. Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Un Nouveau Monde. Aujourd'hui, on arrive à Radio Tom, émission 51. Je vous l'ai dit, on a complété 50 émissions. J'étais assez content de ça. Et puis là, on arrive aujourd'hui à finalement 51. Donc, on va viser au moins le 60 émissions. Ça, c'est ça, je vais le faire. Par rapport écoute, on va voir où est-ce que ça nous mène. Est-ce que ça va nous mener à 100? Est-ce que c'est la moitié des 100 émissions? On va voir. C'est que 50 émissions, c'est beaucoup. Pour avoir fait ça en l'espace de 10 semaines, c'est 5 émissions semaine, c'est intense. Si on se rend à 100 émissions sur Radio Tom, je vous dis, ça se sera pas dans les 10 prochaines semaines. Ça se reprendrait avec l'école qui va reprendre. Bien sûr que l'école reprend dans 3 mois, mais bon... le travail aussi risque de reprendre bientôt. Là. D'ailleurs, je risque de reprendre peut-être mon petit métier d'arbitrage en ce moment même, où est-ce que je vous parle? Ben, je vous remercie d'être là. Déjà, quand même plus de monde que je croyais pour un lundi soir, quand même plus de monde que d'habitude. Et puis... Déjà, il y a une conférence de presse par rapport à la région de Baseball Québec, donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles au cours de l'émission, je vais peut-être recevoir des notifications, je parlerai de ça, là. Ça se peut qu'on ait une saison de baseball, là, ça, vous savez, je suis un grand fan de baseball, donc il y a des chances. Soccer, je sais pas, je pourrais pas vous dire, j'ai pas reçu une notification, mais baseball aujourd'hui, il y a une... c'est pas un point de presse, c'est plus un Facebook Live, où est-ce que la région de Québec va parler du plan de déconfinement et possibilité d'une saison à Québec, dans la région de Québec. Vous savez, c'est large, la région de Québec, parce qu'on n'inclut pas juste la région de Capitale-Nationale. Donc, c'est ça. Donc, si jamais j'ai des notifications en même temps que je vous parle, écoutez, je vais vous reparler de ça au fur et à mesure de l'émission. Alors, aujourd'hui, émission du 1er juin, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler un petit peu du Québec, parce que c'est passé des annonces. On va faire le bilan du Canada. Par la suite, j'ai envie qu'on parle des États-Unis avec la fameuse événement de George Floyd. Je vais prendre une partie de mon émission pour ça, là, pour vous parler de ça, parce que ça brasse de ce temps-ci. Je vois beaucoup de choses passer sur les médias sociaux, puis je vois des gens, amis Facebook, on le porte famille, amis, puis ça partage des choses, puis je suis comme, franchement, pourquoi est-ce qu'on partage ça? Ça fit pas avec George Floyd. Donc, j'ai envie de vous parler de ça tout à l'heure, mais en premier lieu, on va faire l'actualité rapide. Par la suite, on va tomber sur sur ce qui se déroule de sens aux États-Unis. Si jamais vous n'avez pas trop suivi l'actualité depuis une semaine, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est déroulé. Alors, premièrement, un bilan du Québec aujourd'hui qui a été dressé. Alors, le bilan aujourd'hui, un bilan très bas. Très bas, là, quand je dis ça, je suis très content. C'est un bilan positif qu'on peut en ressortir. Aujourd'hui, seulement 295 nouveaux cas nous ont été présentés par la santé publique pour un total de 51 354. Au niveau des décès, tenez-vous, tombez pas à votre bout de siège, comme on dit, excusez-moi. Seulement 20 nouveaux décès. Oui, c'est un des plus bas encore depuis le début de la crise. Pour un total de 4661. Donc seulement 20 nouveaux décès. Donc très, très, très positif pour ça. Là. Je pense que déjà, vous voyez que le bilan est positif aujourd'hui. Attendez de voir les hospitalisations et les soins intensifs. Ça diminue encore là. Au niveau des personnes hospitalisées maintenant, c'est aussi une belle diminution de 13 pour un total de 1185. Juste pour vous dire, là, c'est ce que j'ai entendu. En 2 semaines, on a une diminution d'environ 6000 personnes hospitalisées. C'est quand même beaucoup, ça. C'est 6000 personnes qui n'iront pas aux soins intensifs. Puis on sait qu'on va aux soins intensifs. Après ça, il y a des risques de, malheureusement, décéder de la COVID. Donc, moins de gens hospitalisés, moins de gens aux soins intensifs, etc. Vous comprenez, moins de décès. On voit vraiment un bilan qui sent... Le déconfinement, pour l'instant, n'a pas l'air de faire une deuxième vague. Alors, très positif. Puis, ça va permettre des belles activités que je vais vous parler tout à l'heure qui ont été annoncées par notre gouvernement. Et au niveau des soins intensifs, là aussi, une belle diminution de 8. C'est bon pour les soins intensifs, une diminution de 8 pour un total de 163. Donc seulement 163 personnes aux soins intensifs. Alors, c'est un bilan assez positif qui a été dressé aujourd'hui par le ministère. Non, c'est pas le ministère, c'est plus la santé publique. Oui, c'est un ministère en tant que tel, mais bon, le fameux bilan présenté par la santé publique. Maintenant, je vous le dis, comme je vous l'avais déjà dit...
ben, c'est plus à 13h, c'est pas M. Legault qui l'annonce, il est diffusé vers 11h, en matinée vers 11h, 11h30, sur les médias sociaux, sur le site de la santé publique. Par la suite, on l'apprend soit à TVA, Radio-Canada, peu importe la chaîne de nouvelles que vous écoutez, ou si vous n'êtes pas abonné au câble, ben, vous recevez juste une belle notification du Journal de Québec, ou de la presse, ou TVA, Radio-Canada, sur votre cellulaire, disant que voici le bilan de la journée. Sinon, ben, aujourd'hui, il y a eu un point de presse du gouvernement Legault. Je vous rappelle que les points de presse sont toujours situés pour en avoir un lundi, mercredi, jeudi. Il y a des fois qu'on en a les mardis, vendredis, des fois on n'en a pas, comme la semaine dernière, on n'a pas eu mardi, vendredi parce qu'il n'y avait pas d'annonce à faire, donc M. Legault ne voyait pas la nécessité de sortir, faire un point de presse pour ne rien annoncer, ce qui est quand même pas mal. Et puis, ben, le point de presse aujourd'hui, ça ressemble à ça, qui s'est annoncé. Si on a parlé beaucoup de la culture qu'il y avait avec eux, ben, évidemment, il y avait le premier ministre Legault qui était là aujourd'hui, en compagnie de Danielle McCann, la ministre de la Santé et des Services sociaux. Et sans oublier notre cher et fameux Dr Horacio Arruda, qu'on aime tant ici au Québec. Et c'est en compagnie de la ministre de la Culture aujourd'hui, Madame Nathalie Roy. C'est à Montréal, d'ailleurs, le point de presse. Pourquoi on est à Montréal? Écoutez, M. Legault retourne à Montréal de ce temps-ci voir sa femme, M. Arruda aussi, donc ça doit être pour ça. Et puis, accompagné de Danielle McCann, comme je vous dis, de Nathalie Roy, ben Nathalie Roy a annoncé que, dans le fond, on va investir 400 millions de dollars dans le domaine de la culture. Là, pour vous dire, le domaine de la culture, c'est très large. On va investir pour faire en sorte que les plateaux de tournage reprennent. Donc, vos émissions préférées qui avaient été suspendues à cause du tournage, je pense à des fans de District 31, je pense qu'il manquait 2 semaines. Là. J'écoute pas, écoutez, il y a tellement d'émissions que j'en écoute de temps en temps, mais je suis pas un fan qui suit toutes les émissions. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutaient ça qui étaient très déçus. Ben, ça va pouvoir reprendre tout ce qui est tournage. Évidemment, il va y avoir des scènes un petit peu plus difficiles, tu sais, les scènes d'amour. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais en tout cas, ils mettront des masques. En tout cas, on verra ce que ça donne. Mais bon, investir aussi en musique. Pour nos musiciens, nos artistes, pour les écrivains aussi qu'on a parlé, parce que c'est considéré comme la culture, l'écriture. Tout ça, donc vous comprenez, le théâtre, bon, tout ça, les arts. Ça fait le tour. Là, donc, vous voyez la culture, ce que c'est, cinéma, série, donc tout ça. Donc, tout ce qui est plateau de tournage, enregistrement, studio, etc. Ben, 400 millions seront investis pour leur permettre de pouvoir reprendre leur activité. Et en plus de ça, le meilleur là-dedans, c'est que Nathalie Roy, la ministre de la Culture, comme je viens de vous dire, elle se dit confiante pour qu'on puisse peut-être réouvrir les lieux de diffusion pour la fameuse fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, comme on l'appelle ici au Québec, le 24 juin prochain. Dans le fond, ce qu'on ferait, c'est qu'on serait dans une salle, et puis on aurait des musiciens qui feraient des spectacles, et diffuseraient ça sur les médias sociaux, à la télévision, etc. On pourrait faire ça le 24 juin, tout en respectant la distanciation du 2 mètres. Bon, évidemment, je pense pas qu'on va se retrouver sur les plaines, parce que je sais qu'à chaque 23 juin, il y a tout le temps un spectacle sur les plaines, là. Il y a beaucoup de gens. Je suis jamais allé, je sais pas si je suis déjà allé, peut-être quand j'étais petit, mais en tout cas, dans mon souvenir, il y a des même plus souvent souvenirs, je me rappelle pas d'être allé, mais je sais que souvent des spectacles-là, le show de la Saint-Jean que j'étais allé l'année dernière, c'était à Baie-de-Beauport, donc c'était pas genre style Pierre Lapointe, etc. On était plus dans du rap québécois, style White Bee, mais c'est ça, donc c'est ça qu'on a appris. Nathalie Roy dit que le 24 juin, il y a des chances que vous puissiez entendre, ben, peut-être un spectacle, peut-être qu'on va aller sur les plaines d'Abraham, comme on fait souvent le 23 juin au soir, et puis faire un spectacle avec tous les artistes des artistes qui passent beaucoup, là. Je sais souvent, c'est des Marc Dupré, Marie-Mé, Alex Stefski, Ariane Moffat, vous savez, donc, les grands noms, là, donc Jean Leloup, Gilles Vigneault, etc., là, tous les âges. Michel Louvain pour, moi, je pense à la génération de mes grands-parents, là, je sais que ma grand-mère l'aime bien. Donc, peut-être Michel Louvain aussi. Donc, etc. Le 24 juin, ben, il y aurait des chances que peut-être on aura des spectacles diffusés à la télé et sur les médias sociaux. Sinon, aussi, il y a eu une annonce samedi, puis ça, c'est très surprenant, sachant qu'on interdit beaucoup de sports d'équipe. Ben, les piscines peuvent réouvrir à partir de maintenant, les parcs, donc des piscines publiques, les parcs peuvent réouvrir. Bon, les parcs, on se cachera pas qu'on peut garder la distanciation, mais dans une piscine publique, ça va être dur, des fois, il y a beaucoup de monde. On pense à une canicule comme la semaine dernière, imaginez si on avait eu ça pendant les vacances de la construction et qu'il y aurait eu du monde dans les piscines publiques ouvert, donc je sais pas, on verra ce que ça donne, mais beaucoup de gens disent, ben, si vous êtes pour ouvrir les piscines, pourquoi vous permettez pas les sports comme le basket, le soccer, le baseball, football, etc., hockey. Donc on verra ce que ça donne. Comme je vous dis, en ce moment, il y a un Facebook Live de la région de Baseball Québec, là, je peux pas l'écouter en même temps que je passe, sinon je serais pas là, mais je vous dirai si jamais je vois qu'est-ce qui se déroule, je vais peut-être aller voir aussi pendant la chanson, voir qu'est-ce qui est annoncé rapidement, mais bon, je reviendrai avec ça tout à l'heure, puis au pire, je vous en parlerai demain.
Sinon, eh bien, avant de conclure avec notre fameux Québec, eh bien, je veux vous parler d'une annonce qui a été faite aujourd'hui par Jean-François Simard. Vous savez, il y avait plusieurs étudiants, des finissants, qui, surtout secondaires, mais primaires aussi, qui disaient, ben, c'est sûr que primaire, il est retourné à l'école, donc c'est un petit peu moins pire. Mais surtout du côté secondaire, on disait, hey, on va avoir une dernière journée, on dira au revoir à nos amis, faire signer l'album, aller remercier nos professeurs, etc. Donc, c'est ça, faire signer l'album pour nos amis, professeurs, direction, etc. Et puis là, de plus en plus, on était comme, ben là, écoutez, on pourra pas. Et finalement, ben aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a annoncé, avec la courbe qui est descendue, avec les règles de distanciation sociale, on va être capable de permettre à ces étudiants-là de pouvoir aller voir leurs amis, leurs enseignants, enseignantes, directeurs, directrices, etc., équipe école, pour finalement la dernière journée, donc faire signer leur album, discuter avec eux. Ça va se faire dans la cour arrière de l'école. Donc comme nous, à la Seigneurie, je pense à nous, on a un grand terrain de soccer en arrière de l'école avec une piste de course. Ben, ils vont sûrement faire ça là. Donc au moins, mais je suis content pour les finissants, ça peut leur faire au moins une petite affaire. Peut-être que les balles de finissants vont avoir lieu, on le souhaite. Mais au moins, si ont déjà un petit hommage, quelque chose comme ça, ben c'est mieux que rien. Mais je leur souhaite la balle, évidemment, parce que je sais que la balle, c'est très important pour, c'est ça, pour nos finissants. Moi, je suis chanceux d'être en secondaire 4, puis savoir que l'année prochaine, en tout cas, on l'espère que ça sera revenu à la normale, puis que je l'aurai mon balle, parce que je compatis vraiment avec les élèves du secondaire 5 qui l'ont pas. Sinon, ben, on va aller du côté du Canada maintenant pour le bilan. Ça fait le tour pour le Québec. Je vais faire rapidement le bilan pour le Canada. Je vais vous dire une petite annonce aussi qui a été faite vendredi. Alors, du niveau du Canada, on est rendu à 91 647 nouveaux cas de COVID-19. C'est en vraiment une augmentation de 400 par rapport à hier. Donc, c'est pas une grosse augmentation. Québec, Ontario sont vraiment à des places où il y a une augmentation significative, encore plus du côté du Québec, mais avec la diminution du Québec, vous comprenez qu'on s'en sort. Finalement, au niveau des décès, ben, malheureusement, on est rendu à 7380 décès. Au niveau des cas rétablis, par contre, là, on a plus de la moitié des cas de rétablis pour un total de 49 495 cas qui sont rétablis. Alors ça, c'est très très bien. Alors, c'est ça. Et puis, au niveau du top 3 des problèmes, je ne l'avais pas dressé, je l'ai dit vendredi dernier, mais bon, je vais vous le dresser tout de suite. Alors, au niveau du Québec, eh bien, on est en première position encore, vous savez, malheureusement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre nombre, 51 354. L'Ontario nous suit en deuxième position avec 28 263 décès. Et finalement, l'Alberta en troisième position avec 7010 décès. Juste pour vous dire, aujourd'hui, au Canada, on a seulement eu un total de 22, je crois. Oui, 22 seulement nouveaux décès, je viens de regarder. 22 nouveaux décès seulement au Canada. 2 en Ontario et 20 au Québec. Donc ça, là, c'est une très bonne nouvelle là, qu'on a eu seulement ce nombre de décès là au Canada. Ça prouve qu'on va s'en sortir et que quand le Québec va avoir fini, d'avoir des décès, on n'aura quasiment plus au Canada. Donc, très, très positif pour ça. Sinon, on va d'aller du côté des États-Unis. Je veux juste vous annoncer, vendredi, je vous avais dit que Donald Trump, les États-Unis s'étaient retirés de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, le Canada, vendredi soir vers 20h, pendant que je faisais mon émission en direct, ont annoncé qu'ils se retiraient à leur tour de l'OMS. Ils vont donc arrêter d'envoyer des fonds et puis soutiennent un peu nos voisins du Sud. Vous savez, je me doutais que ça allait arriver. Surtout que les États-Unis se retiraient. Donc, Canada qui se retire aussi. Donc, un autre coup dur pour l'OMS. Canada, on préfère se concentrer sur l'ONU. L'ONU est pour nous plus représentatif, ce que dit M. Trudeau. Alors là, quand même, Canada qui investissait beaucoup, les États-Unis qui étaient le plus grand investisseur en l'OMS, ça donne une bonne claque, comme on dit. Maintenant, on va aller du côté des États-Unis avant de conclure, puis je vais vous parler du chaos qui se déroule en ce moment dans plein de villes américaines, dans plein d'États américains. Parce que de ce temps-ci, vous savez, il y a eu la mort de George Floyd. Et vous l'avez vu, une vidéo atroce, raciste, dégueulasse, où est-ce qu'un policier blanc qui s'appelle Derek Chauvin a juste mis son genou sur la gorge de M. Floyd et l'a maintenu pendant presque 8-10 minutes avant qu'il meure. On a appris même aujourd'hui qu'il est mort après avoir d'asphyxie, je crois, à cause qu'il a été très étranglé. Alors, vraiment, une mort atroce qu'on souhaite à personne. C'est vraiment pas correct ce qui a été fait. D'ailleurs, le policier en question, M. Chauvin, a été accusé, arrêté pour la mort de George Floyd. Il a été mis en prison. Donc, vous comprenez, il ne peut pas être libéré parce qu'après avoir commis un meurtre comme ça, on ne le libérera pas. Mais juste pour vous dire, je pense pas qu'il va toffer longtemps en prison ce qui s'est passé. Du côté de la famille de George Floyd, on demande à ce qu'il y ait les 3 autres policiers. Je vous rappelle, il était 4 policiers. Alors, ça s'est déroulé. M. Chauvin, qui a mis son genou sur le cou de ce dernier, est arrêté. Mais les 3 autres, on demande à ce que les 3 autres qui n'ont pas intervenu soient arrêtés pour être complices du meurtre.
Ils ont toujours pas été arrêtés, ils ont été renvoyés, mais pas arrêtés en tant que tels. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous en ai parlé vendredi, mais c'est parce que depuis vendredi, là, ça brasse partout. Partout. Oui, aux États-Unis, mais dans le monde hier aussi, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations en l'honneur de George Floyd. Je trouve ça super correct, je trouve que c'est des beaux gestes qui ont été faits. Mais malheureusement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a des gens qui font du pillage et des émeutes et démolissent tout. Bon, vous avez pu le voir, là, il y a eu des belles vidéos qui ont été postées, par exemple, au New Jersey, un shérif qui a juste enlevé son équipement et qui a dit on va marcher ensemble. Bon, on va faire en sorte que on va faire une marche pour la paix parce que les policiers ne veulent pas se battre contre vous, là. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de noirs qui vont se battre, des gens de race noire, parce qu'eux, ils ont été victimes de racisme. Là, ça leur rappelle malheureusement des mauvais souvenirs, parce que c'est vraiment dégueulasse ce qui a été fait. Et puis, il est allé marcher avec ces gens. C'était super beau comme geste, tu sais, je veux dire, c'était bon. Mais d'un autre côté, on a des villes comme Minneapolis, Los Angeles. Minneapolis, d'ailleurs, c'est là que s'est déroulé le meurtre de ce dernier. Là, c'est le chaos total. Minneapolis, juste pour vous dire, 20h heure locale, ce qui est 21h heure pour nous. Heure de l'Est, dans le fond, c'est un couvre-feu. On doit être chez nous, sinon la police peut t'arrêter. C'est très très intense ce qui a été mis en place par la ville, mais en même temps, je dois le comprendre parce que ce qui se passe, c'est du n'importe quoi. Hier, à Washington, on est obligé d'amener Donald Trump dans le bunker. Les gens font du pillage, mettent des voitures en feu, des voitures de police, attaquent la police, défoncent des vitrines de magasins, volent. Et c'est vraiment, ça s'est même produit, vous allez me dire, c'est aux États-Unis, ça brasse, nous, ça brasse pas. Mais ça s'est même produit hier à Montréal. Hier à Montréal, on avait organisé une marche pacifique, donc on se bat pas, on fait juste marcher en l'honneur de George Floyd, donc un beau geste à la base. Il y a environ 5000 personnes qui se sont présentées. Vers la soirée, M. Horacio Arruda, ainsi que Daniel McCann et tout, le SPVM, la ville de Montréal ont juste dit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, la police sortait puis dit l'ordre de s'en aller. Il y a des manifestants qui ont refusé, ils ont lancé des choses à la police, on a défoncé des vitrines. Au total, il y aurait eu 11 arrestations. Et puis, on a défoncé des vitrines, on a volé des guitares, là, juste pour vous dire, des guitares. Il y avait des gens qui défonçaient des fenêtres, volaient des guitares. Je vois pas l'hommage à George Floyd qui a été fait là-dedans. Donc, c'est vraiment, bon, évidemment, M. Legault, M. Trudeau, M. Legault donc, du Québec, M. Trudeau du Canada et Mme Plante se disent que ça n'a pas de bon sens. En même temps, on comprend que le racisme, ça n'a pas de place. Au Canada, je pense qu'on n'en veut pas. Mais surtout que ce qui a été fait hier, les gestes à Montréal, on veut pas revoir ça. Donc, on veut pas voir le chaos qui se déroule aux États-Unis et puis tout. Et même aujourd'hui, le frère de George Floyd est sorti et a dit haut et fort, arrêtez de vous battre, arrêtez de détruire la ville. C'est pas ce que mon frère aurait voulu qu'on l'honore. Il dit, je pense que juste marcher puis prier en son honneur, c'est ce qu'il veut. Arrêtez de tout saccager. Donc j'espère que ce message sera entendu. Mais je veux juste parler vite quelques secondes là, avant d'aller à la musique. Faites attention à ce que vous partagez sur les médias sociaux parce qu'on sait pas toujours la vérité. Je vois beaucoup de vidéos, oh ils ont arrêté un noir, c'est du racisme. Mais il faut voir le contexte, tu sais. Moi j'ai vu des vidéos que quelqu'un envoie promener la police pour être poli et on arrête cette personne-là en question. Donc c'est sûr que si on dit à une police je vais te frapper, je vais te tuer, nanana, à un moment donné la police a un droit fondamental de juste calmer la personne, l'embarquer dans une voiture de police et la libérer rendue au poste. Puis des fois, on dit que c'est du racisme, mais c'est sûr que quand quelqu'un résiste à la police, peu importe qu'elle soit race blanche, noire, asiatique, la police n'a pas le choix de mettre cette personne-là par terre, de la menotter. Tu sais, si quelqu'un a un fusil, là, la police n'aura pas le choix de se défendre. Donc, vous comprenez que je pense qu'il faut voir la scène. George Floyd, c'était clairement un acte raciste. On le voit tout le long que le policier veut le tuer, là, tu sais, qu'il n'y a pas de pitié. Mais il y a des fois que c'est juste des policiers qui essaient juste de calmer la personne. Donc, faites attention à ce que vous parlez sur les médias sociaux. Tu sais, je vois des gens partager des affaires et écrire des insultes. La police sont toutes des racistes. Ils se font pas toutes comme ça, la police. Là. C'est pas vrai. Là. Donc, tu sais, je pense qu'il y a des racistes, malheureusement, puis c'est très triste, puis c'est pas correct. Mais en même temps, faut voir le côté... Faut voir en même temps que la police essaie de nous protéger, puis fait de son mieux. Puis je pense que la police ne l'est pas raciste, puis... Au Canada, on n'est pas comme ça. En tout cas, je le souhaite pas. Fait que, partagez pas n'importe quoi sur les médias sociaux si vous savez pas quelle est la vraie situation. George Floyd, c'est correct parce qu'en même temps, on l'a vu. Mais c'est ça. Si vous voyez une vidéo passer puis ça fait 5 minutes que l'autre s'est pogné avec la police puis qu'il est à terre, ça se peut qu'il l'a pas cherché, mais en même temps, c'est sûr que si tu as une police, je vais te tuer, ça se peut qu'il t'arrête. Si t'as une menace de mort, ça peut arriver. Donc sur ça, avec ce beau discours, j'ai fait une morale à nos jeunes et à nos moins jeunes, parce que c'est tous âges là, que je vois ça en passant. Alors sur ça, on va aller en musique rapidement avec Beautiful People de Ed Sheeran et Khalid, et au retour, on sera avec mon invité ce soir, Vincent Gagné, pour parler des campings.
On a Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they rented Hummers. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love it. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well, cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Drop top designer clothes, front row at fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world of beautiful people. Champagne and roll up nose, prenups and broken homes. Surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are not beautiful. Yeah, that's not who we are. We are not beautiful. Drove for hours last night and we made it nowhere. Now I see stars in your eyes when we're halfway there. Alors, on est de retour pour l'entrevue de 20h20. Je suis désolé, la musique a été il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui. J'avais un petit discours à faire à la fin. Alors, ce soir, on est avec Vincent Gagné pour l'entrevue de 20h20. Laissez-moi 2 secondes, je nous mets en contact avec lui. Donc, salut Vincent, ça va bien? Salut Thomas, ça va numéro 1, merci. Ah, parfait ça. Écoute, aujourd'hui, réouverture des centres d'achat, des salons de coiffure, mais surtout des campings. Et toi, tu es en camping. Comment va la vie en ce moment? Écoute, le camping, c'est le bonheur, je te dirais. Oui. Oui, absolument. Mélanie et moi, Mélanie ta marraine, on avait décidé de prendre 2 journées de congé. Donc aujourd'hui et demain, là, pour venir préparer notre roulotte, on attendait ce moment-là depuis déjà un bon moment. Et puis, le ciel est clair, on a un beau coucher de soleil, on est en face du feu présentement. C'est le bonheur. Parfait, ça. Dis-moi, il est où exactement votre camping où vous êtes saisonnier? On est situé à Saint-Michel-de-Bellechasse. OK. Ça se trouve à être environ à 20 minutes à l'est de Lévis. Et puis, c'est un coup de cœur. On est là depuis... c'est notre 2e année seulement. OK. Puis, mais c'est un coup de cœur qu'on a eu là... Il y a 3 ans, mes parents avaient été saisonniers ici. Et puis, on a décidé de venir s'installer ici. C'est le fun. Fait qu'il y a 2 ans, vous avez acheté une roulotte puis vous êtes installé. Oui, absolument, absolument. Ah. Est-ce que des fois, vous allez sur d'autres terrains de camping? Comme par exemple, je sais que des fois, vous faites des petits voyages aux États-Unis. Est-ce que ça vous arrive de coucher dans des campings avec votre roulotte? Notre roulotte, on la voyage pas. Là. C'est une roulotte trop de parc. Oui, absolument, absolument. Puis avec le patio puis tout qui est annexé, on la voyage pas du tout. Par contre, oui, on fait beaucoup de camping encore. On s'est acheté une petite remorque, un petit trailer pour le Spider. Puis on fait encore beaucoup de camping en tente à terre. Fait que tu parlais des États-Unis. Effectivement, on est allé un petit peu la saison dernière. On est allé 2 fois. V'là 2 ans, on est allé faire du camping en Nouvelle-Écosse. On a adoré ça, une super de belle place. Fait que oui, on essaie quand même de se promener, là, malgré qu'on est rendu saisonnier. Là, on essaie quand même d'aller retrouver le camping un peu moins de luxe là, en tente à terre de temps à autre. C'est bon ça. T'aimes-tu mieux le camping de luxe ou le camping de tentateur, comme tu dis? Écoute, c'est une excellente question, ça, Tom. Je te dirais que le camping de luxe, c'est quand même quelque chose. Ouais. Par contre, le camping tente à terre, là, quand tu te réveilles le matin ou très, très tôt le matin, tu rouvres la tente pour aller à la salle de bain, puis tu vois des petits chevreuils. Là, ça nous est arrivé d'ailleurs à Rimouski à quelques occasions. Okay. Fait que c'est assez impressionnant, là. Je te dirais que le camping de luxe, c'est le fun aussi, par contre, là. C'est bon ça. Yes.
Dis-moi, est-ce que tu penses que la saison de camping cet été, ça va avoir l'air de quoi exactement? C'est sûr que ça sera pas pareil parce qu'on va pas permettre à des gens qui veulent rester seulement une nuit de rester. Tu penses que ça va avoir l'air de quoi cette saison-là cet été? Ben, écoute, c'est certain avec les événements qu'on connaît, j'ai l'impression que la majorité des gens vont prendre leurs vacances dans les environs. Donc, évidemment, les campings vont être extrêmement populaires et je souhaite qu'ils le soient également. Avec les piscines, avec les jeux qui devraient réouvrir. Donc, en principe, là, je pense que ça va être une belle saison de camping quand même. OK. Pour nous, personnellement, ça change pas grand-chose parce qu'on on aime ça bouger beaucoup. On a les vélos, on joue au golf. On a déjà commencé le golf pas mal cette année. Ah, cool. On s'est acheté des kayaks aussi. OK. Étant donné qu'on est juste sur le bord du fleuve. Fait que pour nous, ça changera pas grand-chose, mais j'espère que pour la majorité des gens qui avaient l'habitude peut-être d'aller faire du camping aux États-Unis ou quoi que ce soit, vont être en mesure de se trouver des sites là, ici au Québec là, pour vivre dehors, en fait. C'est ça. Même si dans le fond, pour l'instant, c'est juste permis saisonnier puis journalier. Journalier, je pense que c'est passé seulement une journée sans coucher. Oui, effectivement. Fait que tu penses que malgré tout, tu sais, ça va faire de l'argent parce que les gens vont payer pour venir passer une belle journée sur le camping, malgré tout. Ben, écoute, je pense que les téléphones des campings doivent sonner énormément depuis l'annonce là, de la semaine passée, effectivement. D'ailleurs, je te relance la question. Est-ce que tes parents et toi avaient des projets de camping pour cet été? Là? Parce que j'ai ouï dire que les dernières sorties avaient été un petit peu pénibles, là, mais j'espère que ça vous empêchera pas d'avoir des belles sorties cet été. Pour l'instant, je sais pas si on va aller en camping cet été, ça dépend. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas retourné. Tu sais, je veux dire, je travaille beaucoup, puis finalement, mes parents ont comme fait, on n'ira pas finalement. Mais avec le COVID, je sais pas si on va y aller. Pour l'instant, c'est pas dans les plans. Là. OK, ben, écoutez, il y a de la place pour planter une tente sur mon terrain. Là. On va respecter la distanciation sociale. Ça va me faire plaisir de vous accepter chez nous si vous avez besoin. Parfait, ça. Dis-moi, avec la crise du COVID-19, tu as un peu répondu tantôt à la question, mais est-ce que tu penses que vous allez passer malgré tout votre été à ce camping? Oui, effectivement, comme je te mentionnais, nous on demeure à Lévis, puis on est peut-être à 20 minutes de la maison, environ 20-25 minutes. Fait que je te dirais qu'on fait nos journées de travail à la maison, puis la majorité des soirs, quand c'est pas le déluge, là, évidemment, là, on revient coucher au camping là, parce que c'est tout notre stock de toute façon pour s'amuser est rendu ici, puis de se faire des petits soupers à l'extérieur, là, sur le patio, se faire un feu le soir, là, fait que absolument, là, nous, on va passer le gros de notre été au camping, c'est certain. C'est cool, ça. Dis-moi, on parlait tout à l'heure que c'est pas permis, par exemple, pour une famille qui veut venir, je sais pas, une petite fin de semaine, un vendredi ou dimanche, coucher 2 nuits. Est-ce que tu penses que pendant l'été, à un moment donné, ça pourrait arriver qu'on permette aux gens de venir coucher en tente, en mettons 2 nuits sur n'importe quel camping au Québec? Oui, absolument, absolument. Personnellement, je crois que ça va, que les mesures, on le voit là avec tout ce qui a été permis depuis aujourd'hui, là, les salons de coiffure, les centres d'achat. J'ai l'impression que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, la majorité des éléments vont des attractions, si on veut, là, vont réouvrir. Et puis, absolument, là, je suis persuadé que le camping va être ouvert là, pour les gens de passage là, très bientôt. Là. On veut pas, là, ça fait quand même déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on est confinés. Oui. L'été est court au Québec. Je pense que si tout le monde fait des efforts pour se laver les mains, la distanciation sociale, là, c'est des clichés, là, mais on le répète quand même tout le temps. Là. Je suis persuadé qu'on va avoir une belle saison de camping, oui. C'est bon, ça. Mais tu devais être content, toi, quand ils ont annoncé, je pense que c'était la semaine dernière, qu'il allait avoir des campings à partir de aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Écoute, je te dirais que religieusement, là, vers 1 heure, là, on syntonisait la radio pour essayer de voir qu'est-ce qu'il allait avoir comme annonce. Puis les réseaux sociaux aussi en parlaient beaucoup. On le voyait qu'il y avait quand même beaucoup de pression de Camping Québec, l'Association de Camping Québec et beaucoup d'autres associations du type. Donc, quand l'annonce est sortie, là, je te dirais que ça a fait pas mal notre bonheur.
est-ce que pour vous installer, vous avez commencé ça aujourd'hui ou vous avez eu la permission du camping d'apporter des choses en avance? Écoute, si t'appelles pas la police, je vais te confirmer qu'hier, on est venu faire un tour au camping. C'est bon, inquiète-toi pas pour ça. Est-ce que s'il y a un policier, j'espère qu'il viendra pas. C'est bon, merci. Non, c'est ça, on est venu faire quelques travaux hier, mais sinon, je te dirais qu'on était ici ce matin de bonne heure pour préparer tout ça, là. C'est quand même l'électricité, l'eau, le propane, ça fait quand même plusieurs trucs à faire. La pelouse était due pas mal aussi, là, Okay. fait que, je te dirais qu'on a eu une bonne journée de travail, puis là, on prend ça relax en face du petit feu. Tant mieux ça. Fait que dans le fond, toi, ton été, ça ressemble à ça. Même quand t'es pas en vacances exactement, tu finis ta journée de travail puis tu vas te reposer au camping. Ouais, absolument, absolument. Fait que c'est vraiment une bonne détente, t'en profites, t'aimes ça. C'est clair, effectivement. Parfait. Ça, ben écoute, merci beaucoup Vincent d'avoir accepté l'invitation de ce soir. J'ai bien aimé, puis j'ai bien aimé ce que tu as dit sur les campings. C'était très intéressant d'en parler. Ben écoute, merci à toi pour l'invitation, c'est très apprécié. Plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter pour ta 51e épisode déjà. Merci. C'est vraiment du beau travail, tu as su te retrousser les manches puis mettre en place cette radio-là. C'est vraiment bien. Puis si ça te permet de trouver ta voix, c'est vraiment cool. Là, parce que si tu me laisses un petit 30 secondes de Ben plus, oui, là, je voudrais juste conter une petite anecdote à tes auditeurs. Là. Sachez que quand Thomas avait 7, 8, 9 ans à peu près, là, il était venu à la maison chez nous. Ah, je me doute où tu t'en vas. Et puis, mon Dieu, que Thomas aurait rêvé de jouer de la musique sur le traversier plus tard comme métier. Mais que voulez-vous? Quand même dans le domaine des communications, mais dans un domaine où il y aura assurément davantage de débouchés que sur le traversier. C'est sûr. Je vais utiliser ma voix, mais dans un autre contexte. Tout à fait. Good. Fait que félicitations Thomas, tu fais un excellent job. Ben merci beaucoup Vincent. Écoute, profite de ton camping, ton petit feu, puis à la prochaine. Merci, c'est bien gentil. Passe une belle soirée. À toi aussi, salut. Alors, c'était Vincent Gagné qui était avec nous pour la fameuse entrevue de 20h20. Maintenant, 20h30, je remets dans le mode normal. Pour conclure l'émission, je vous annonce d'ailleurs qui sont mes invités pour la semaine. Et aussi, ben, pour le mixage, je vous en parle. Alors, 2 secondes, je suis de retour à vous. Alors, de retour pour conclure cette émission. Alors, eh bien, merci beaucoup à Vincent d'avoir accepté l'entrevue. C'est très, très, très sympathique de ta part. Alors, j'ai bien aimé discuter avec toi. Comme vous avez pu l'apprendre, ben oui, quand j'avais 7-8 ans, je voulais être chanteur sur le traversier Québec-Lévis. Et puis, comme vous voyez, ben ma voix, j'avais pas une voix de chanteur. Là. Pour le bien de vos oreilles, je ne chanterai pas pour vous ce soir. Je suis meilleur à parler. Donc, c'est ça. Ouais, finalement, c'est vrai. Ma voix, finalement, je l'ai utilisée pour une autre chose. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Mais ça, c'était mon rêve quand j'avais 7-8 ans. Je rêvais aussi de jouer dans la NHL. Mais voyez où est-ce que ça m'a mené, finalement. Alors, sur ça, ben, je vais vous annoncer qu'est-ce qui nous attend pour la semaine. Mais avant ça, faut que je vous parle du mixage. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, comme vous le savez, à chaque lundi, je poste sur ma page Facebook, qui s'appelle Radio Tom, le fameux vote pour le mixage. Vous avez toujours le choix entre un groupe, un artiste, une artiste, etc. Et vous votez, vous me dites qui que vous préférez pour le mixage du jeudi soir. D'ailleurs, Radio Tom, allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Mettez un petit mention j'aime. C'est très, très apprécié lorsque vous le faites. On est à 233. J'ai envie de lancer un défi à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Tom. Si vous êtes déjà abonné, ben merci. Si vous ne l'êtes pas, ben allez-y tout de suite. C'est très, très gentil. Mais si vous l'êtes, puis vous connaissez des gens qui m'écoutent, mais qui sont pas abonnés, pourquoi pas les inviter à aimer Radio Tom? Ça serait très généreux. J'aimerais ça atteindre les 250 mentions j'aime d'ici bientôt. Pourquoi pas d'ici lundi? Hein? Je me dis 17 mentions j'aime une semaine, ça pourrait se faire. Je vois les abonnés monter sur YouTube. Je suis quand même rendu à 66 abonnés pour juste de l'audio sur YouTube. On se cachera pas, là, alors que je fais des émissions en direct. Donc, je me dis pourquoi pas tant qu'à monter sur YouTube, pourquoi pas tant qu'à monter sur Facebook, continuer comme ça. D'ailleurs, merci beaucoup aux 233 personnes qui m'ont mis les mentions j'aime. Je pensais même pas atteindre le 100 avec cette page Facebook là, mais vous voyez où est-ce que ça mène. Alors sur ça, ben, je vous annonce tout de suite qui sont les deux choix pour la fameuse mix à marche. Alors je vous donne le choix cette semaine entre deux, ben c'est un groupe et une chanteuse. Alors ça a joué beaucoup dans la dernière décennie, la décennie 2010 à 2019.
Puis c'est vraiment des groupes, puis une chanteuse qui ont écrit ma jeunesse, entre parenthèses, parce que comment je pourrais dire, ils jouaient beaucoup à la radio quand j'étais jeune. Alors les deux groupes que vous allez pouvoir pas les deux groupes, le groupe et la chanteuse en question sont. Alors pour la fameuse chanteuse, on va y commencer avec les dames d'abord. Ben vous avez le choix entre Lady Gaga, que vous avez pu entendre dans le fameux mix du début avec Poker Face, ou sinon One Republic, le groupe qui vous avez pu entendre avec Apologize. Donc One Republic qui fait face à Lady Gaga. Alors j'ai très hâte de savoir quel est votre avis. Pour l'instant c'est quand même serré, mais on a quelqu'un qui mène. Alors, un groupe américain et une chanteuse américaine. Donc, très hâte de voir qui vous allez choisir, chers auditeurs, auditrices. Alors, c'est ça. Lady Gaga ou One Republic. Vous choisissez, vous allez voter dans la section des commentaires. Gênez-vous pas. Si jamais vous n'avez pas Facebook, vous dites, hey, je veux le voter. Écrivez-moi un courriel, ça me fait plaisir de prendre votre vote. Là. C'est comme un vote à distance, on peut considérer ça. Écrivez-moi un courriel à tomradio2, en commençant à gmail.com, Tom, T-H-O-M, et radio, R-A-D-I-O. Alors, ça me fait plaisir, là. Donc, si jamais vous voulez voter, vous n'avez pas Facebook, vous m'envoyez un courriel, je compte votre vote. Alors, c'est ça, sinon, allez voter dans la section commentaires de Radio Tom. Et n'oubliez pas de mettre une mention j'aime si c'est pas déjà fait. Sur ce, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine, mes invités? Alors, je vous des annonces. Alors, demain soir, on va avoir avec nous Christian... excusez-moi, Christian, je suis mêlé. Moi, c'est Danny Côté. Pourquoi Christian? Je m'excuse, Danny, à l'avance. Alors, je vais avoir avec moi Danny Côté, président de syndicat pour le personnel de soutien au Cégep Garneau, qui est d'ailleurs le conjoint de mon invité, Émilie Delille, que j'avais eu le 7 mai dernier, ainsi que le frère de mon invité du 6 mai dernier, qui était Marie-Ève Côté. Alors, très hâte de vous présenter ça. Donc, dans le fond, M. Côté, lui, est président de syndicat au Cégep Garneau pour le personnel de soutien. Donc, c'est ça, connaît mon père, c'est pour ça que j'ai eu pour rentrer en contact avec, pour être vice-président dans le syndicat, donc lui, président. Donc, très hâte de vous présenter ça demain soir. Sinon, mercredi soir, qu'est-ce qui nous attend pour mercredi soir? Eh bien, on va voir avec nous, je suis très très content d'avoir cet homme-là en question, on va voir avec nous Daniel Letourneau. Daniel, lui qui est animateur au Diamant de Québec, annonceur pour les Diamants de Québec, la Ligue LBJEQ, Ligue de baseball junior élite de Québec, de la province de Québec. Alors, vous savez, j'avais un joueur des Diamants lundi dernier, le 25 mai dernier, Devin Dominguez, vous allez pouvoir entendre leur annonceur, donc ce fameux Daniel, très sympathique, moi je le connais des Capitales de Québec, je vais en souvent des moitié-moitié, très gentil, très le fun ce Daniel à discuter avec lui, alors c'est ça. Et jeudi, pour le fameux Bonne Action, je vais vous présenter un homme qui est, dans le fond, le propriétaire du restaurant Le Buffet Royal, où est-ce que j'avais déjà eu un de leurs employés, Stéphane Carrier, d'ailleurs, comme invité le 27 avril dernier. Et puis, je vais avoir avec moi Éric Sansfaçon, propriétaire du Buffet Royal, qui va nous parler de... Ils ont mis un service un peu, on peut manger, de salle à manger, mais dans le stationnement du Buffet Royal. Donc, vous parquez votre voiture, c'est comme dans le temps, tu sais, dans les années 50-60, on venait porter la commande dans la voiture. On peut manger dans la voiture et redonner son cabaret, et le tout se fait sans contact. Alors, très très belle initiative de Monsieur Sansfaçon. Alors, je suis très content, je présente ça jeudi. Et j'ai une annonce à vous faire pour la première fois en 11 semaines, vendredi, Radio Tom va prendre relâche. Il n'y aura pas d'émission, j'ai quelque chose de prévu vendredi soir, donc finalement il n'y a pas d'émission ce vendredi, mais par contre, comme je vous dis, de lundi à jeudi, je vais vous en présenter, donc quelque chose qui se déroule vendredi, une situation, donc finalement, c'est ça, on va juste prendre un petit congé vendredi, donc c'est ça, mais je vais vous revenir en force le lundi suivant, et puis c'est ça, donc pour une première fois, en l'espace de 11 semaines, on va prendre un petit congé bien mérité. Donc mes chroniqueurs aussi, Antoine et Nathan, auront un petit congé pour ce vendredi-là. Alors on verra. Vous allez voir ça. Donc, et puis je vous reviens le lundi après pour l'autre semaine qui nous attend. Alors cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Je récapitule rapidement. Hey, je l'ai eu là, ça. Alors je le fais un bref résumé. Alors, demain, Danny Côté sera avec nous. Mercredi, on va avoir avec nous Daniel Letourneau. Et pour conclure la semaine, on va avoir avec nous Éric Sansfaçon pour nous parler de la belle initiative ainsi que présenter le mix hommage. Et puis, c'est ça, vendredi, vous allez voir, on prend un petit congé, petit relâche et on se retrouve le lundi d'après. Alors, ça ressemble à ça pour cette semaine. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. D'ailleurs, je vous invite à aller sur ma page Facebook, aller voir ça. J'ai partagé, vous savez, Nathan Dessureau, qui est d'ailleurs avec qui je fais la planète politique, pendant 8 semaines à le temps d'une quarantaine, mais il avait fait pendant 7 parce qu'il s'est joint à l'équipe à la 2e semaine de Radio Tom. Eh bien, en fait, cette chronique sur l'électronique, le cinéma,
Et puis, tout ça, là, donc vous savez, beaucoup de monde aimait sa chronique. Ben, poursuivez ses chroniques sur Internet avec sa fameuse page Facebook, Nate Wi-Fi VR. Donc, vous pouvez aller voir ça sur Facebook. D'ailleurs, je l'ai partagé sur ma page de Radio Top, sa première chronique. Donc, vous pouvez aller écouter ça. Si vous aimez bien les chroniques de Nathan, eh bien, toutes les chroniques là, ça dure environ 7-8 minutes. Très intéressant. Donc, c'est ça. Donc, Nathan, d'ailleurs, vous salue au début de la vidéo, là, les auditeurs de Radio Tom, au début de la vidéo. Même s'il dit Tom Radio, c'est pas grave, Nathan, mais c'est ça. Donc, Nathan qui parle d'électronique, puis il va continuer à faire ça. Donc, je sais pas combien de fois il va en poster, mais il va me les envoyer. Puis quand je vais les avoir, je vais les poster sur ma page Facebook. Donc, allez voir ça, je vais les poster tout à l'heure. Et puis, n'oubliez pas d'aller voter pour le Mixamage si ce n'est pas déjà fait. Sur ça, ben, je vous souhaite de passer une belle soirée. Profitez-en. Bon, on est lundi, c'est le début de la semaine, mais on lâche pas. On a une belle fin de semaine qui vient de se dérouler. Alors sur ça, ben, je vous souhaite de passer une belle soirée tout le monde. Et je vous dis salut tout le monde. À